Ce soir, nous recevons Amandine et Célia Bourg. Donc vous êtes toutes les deux twirleuses au club de Folquemont Créange. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Alors nous vous recevons ce soir puisqu'en août prochain, vous allez participer à la Coupe du Monde de twirling. Donc c'est à Turin en Italie. Présentez-nous un petit peu ce sport, le twirling peut-être. Du coup, le twirling bâton, c'est un sport qui allie le maniement du bâton, la gymnastique, la danse et le théâtre. Et comment ça se déroule une épreuve de twirling pour se qualifier? Alors du coup, là, pour les qualifications, là, on les a passées en décembre, où en fait, on a un seul passage où ils prennent 4 personnes, du coup, dans chaque catégorie. 4 personnes, donc c'est assez restreint quand même. Sur combien de participants, participantes? C'est assez variable en fonction des catégories. Ça peut aller jusque 20, voire 30. D'accord, donc et il y a énormément de catégories, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc il y a 2 systèmes de notation. Il y en a un qui est plus artistique, plus danse, et un autre qui est vraiment plus technique, c'est ça? Alors là, du coup, pour la Coupe du Monde, c'est vraiment que de la technique, puisque nous, du coup, c'est notre point fort et on a concouru que en technique. On s'est sélectionné, du coup, en duet, où là, c'est vraiment que ça et on a vraiment une note technique, du coup, qui est posée. Et au niveau de la sélection, donc c'était à partir de décembre, il y a plusieurs niveaux, niveau régional, départemental, c'est ça? Il y a plusieurs compétitions? Alors pour les sélections pour la Coupe du Monde, c'est notre sélection, nous on est en N1 du coup, donc c'est le niveau le plus haut. Et sinon pour les compétitions nationales, il y a le département, la ligue, le quart de finale, la demi-finale et la finale. C'est pas la première fois que vous allez à une Coupe du Monde? Non, c'est notre 3e. On a déjà fait aussi des Coupes d'Europe. Et comment ça s'est passé ces différentes Coupes du Monde et Coupes d'Europe? Dans l'ensemble, très bien. Oui. À chaque fois, c'était quand même une belle expérience qu'on a la chance de vivre. Est-ce que cette année, vous y allez donc toutes les deux, c'est ça? Vous n'allez pas en individuel? Moi, j'y vais en 2 bâtons et on y va aussi ensemble en duo. Donc 2 bâtons, vous avez 2 bâtons, c'est ça? Oui. C'est quoi la grosse différence avec un bâton? C'est plus compliqué? Expliquez-nous un petit peu. Du coup, c'est que de la technique. Les bâtons, ils doivent jamais s'arrêter. Et du coup, il faut gérer 2 bâtons, donc c'est plus dur. Et comment vous êtes lancé dans ce sport? Vous avez eu l'idée de vous lancer dans ce sport? Alors du coup, moi, c'était quand j'étais toute petite, puisque ma maman faisait des majorettes. Et comme il y avait un club de twirling pas loin, du coup, j'ai commencé un peu comme ça, par hasard, et puis on a continué. Et du coup, moi, je l'ai suivi aux entraînements, et au fur et à mesure, j'ai fait aussi le même sport. Et comment ça se passe, les compétitions? J'imagine que tout n'est pas dans le secteur, n'est pas forcément dans la région. Vous devez pas mal vous déplacer en France, peut-être? On va à Paris, à Belfort, en Vendée. Ça dépend. Un petit peu partout, oui. Ouais. Et vous arrivez justement à allier les deux, votre vie sportive, avec plusieurs entraînements par semaine aussi, j'imagine, et votre vie personnelle aussi à côté? Du coup, moi, je suis encore à l'école, donc en période scolaire, on s'entraîne 3 fois par semaine, donc c'est un peu compliqué parce qu'il faut réussir à gérer les deux. Et toi, du coup? Moi, du coup, on va dire, j'ai l'avantage d'être à mon compte. Je suis ergothérapeute en libéral. Du coup, j'essaye de me caler un peu sur son emploi du temps. Mais ça reste compliqué parce que moi, du coup, c'est les vacances où je suis plutôt disponible. Et elle est à l'école. Du coup, c'est vraiment une organisation qui n'est pas toujours simple. Et comment vous faites justement? Il y a plusieurs entraînements par semaine. Racontez-nous un petit peu le côté sportif. Pourquoi vous entraînez? Comment vous vous entraînez? Du coup, on s'entraîne le samedi, le dimanche et le mercredi. Après, pendant les vacances, on s'entraîne presque tous les 2 jours. Et c'est plus une partie technique ou une partie physique, vos entraînements? Il y a un peu de tout, en fait, parce que comme notre chorégraphie, c'est à la fois technique avec le maniement du bâton, il y a aussi toute la part physique. Du coup, on mélange tout aux entraînements pour essayer d'être le plus performant possible, du coup, en compétition. Et donc, depuis quand vous faites ça? Depuis petite, j'imagine? Oui, moi, ça va faire 16 ans. Et moi, ça fait 14 ans. Donc, vous allez pas arrêter? Pas tout de suite. Et pour revenir du coup à la Coupe du Monde pour cet été, donc c'est au mois d'août, je le disais, à Turin, vous allez dans quel état d'esprit? Un petit peu compétitrice? Vous connaissez déjà un petit peu maintenant ce niveau. Comment vous y allez? Compétitrice. On sait comment ça se déroule, donc on y va plus dans un état d'esprit compétitrice, oui. Vous avez vos chances pour aller chercher quelque chose? Un podium, quelque chose? On ne sait pas du tout, parce que c'est la première fois qu'on fait un duo en duet, du coup, dans cette catégorie. Donc, on ne sait pas du tout comment on va se positionner face aux autres nations. On sait un peu en France comment on se positionne, mais par rapport aux autres nations, ça va être vraiment la découverte. Mais on espère quand même faire une bonne place et puis surtout pas avoir de regrets. Et donc, en France, vous vous situez à quel niveau environ? Là, dans la catégorie là, on s'est positionné, on était 2e. Du coup, on a quand même espoir pour faire quelque chose de bien, mais on verra. Et racontez-nous un petit peu les catégories. Vous nous expliquiez tout à l'heure qu'il y en avait beaucoup. Quelles sont les différences entre les différentes catégories? C'est un bâton, 2 bâtons, duo, simple, c'est ça les grosses différences?
Oui, il y a aussi des équipes, des groupes. Et après, il y a aussi soit artistique ou technique. Et du coup, nous, on est en technique puisque c'est notre point fort. Et au niveau de la visibilité, est-ce que vous trouvez que c'est un sport qui a cette visibilité en France? Est-ce que quand vous allez vous déplacer, peut-être vous expliquer en Vendée ou à Belfort, il y a plus de monde que dans la région ou pas forcément? Pas forcément. Après, il y en a surtout des participants à Paris. C'est vrai qu'en région parisienne, il y a beaucoup plus de participants, mais sinon, ça reste un sport qui est quand même peu connu en France. Il commence à se faire connaître, mais encore trop peu, je dirais. Depuis que vous avez commencé, vous voyez quand même une évolution Oui, je trouve quand même. Et donc là, justement, avec la Coupe du Monde, quand vous y allez, c'est commencé dans des plus grands stades. Je veux dire que c'est une grande organisation. C'est tout de suite un petit peu impressionnant. Oui, les premières fois, je trouve que c'est très impressionnant parce qu'en général, c'est vraiment des zéniths où c'est énorme. Mais à force, on s'habitue et c'est moins impressionnant du coup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour les mois prochains? Est-ce que vous avez une autre échéance avant la Coupe du Monde? Non, c'est vraiment la prochaine. Du coup, que ça se passe bien et surtout qu'on n'ait pas de regrets, qu'on fasse une performance qui nous satisfait. Très bien. On vous le souhaite. Merci à toutes les deux. Merci à vous.